CAMES, c'est cette institution interuniversitaire panafricaine qui promeut donc les agrégés. Et ce CAMES-là est coopté, financé par la France, par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et on vous met donc, on vous donne un certain nombre de conditions pour pouvoir changer de grade universitaire, d'assistant à maître assistant, à agrégé à professeur titulaire. On vous dit qu'il faut 25 publications, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut 25 publications. Mais peu importe d'où vous prenez ça. D'ailleurs, on vous encourage à publier en français. Sauf que le français universitaire, les conditions que le Collège des universités françaises a mis en place n'a rien à voir avec les conditions que les Français ont mis en place pour les Africains. Les conditions sont plus drastiques en Europe et en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que les gens comprennent, revenons un peu maintenant au sport. Il y a les Jeux olympiques. Il y a les minima. Il y a les minima. Les minima en Afrique, au Cameroun, ne sont pas les mêmes qu'en Jamaïque. C'est-à-dire que le Jamaïcain, pour aller aux Jeux olympiques, il faut qu'il ait une certaine performance. S'il était, il ne va pas réussir parce que devant lui, il y a des meilleurs. Vous imaginez que ce Jamaïcain, s'il était Camerounais, il serait aux Olympiques tout le temps. Donc, le Camerounais ou l'Africain a besoin de sauter, de s'entraîner pour sauter 1,50 m pour aller aux Jeux olympiques. Le Jamaïcain va s'entraîner pour sauter 1,70 m pour aller aux Jeux olympiques. Quand ils arrivent aux Jeux olympiques, l'Africain, vous pensez qu'il peut gagner une médaille? Il ne va pas gagner une médaille. Donc nous, les Français ont mis en place un système au Cameroun, en Afrique, où on dit aux Africains que, vous savez, pour être agrégé, faites juste un peu, et vous êtes agrégé. Cet agrégé-là, quand il arrive maintenant aux Jeux olympiques, donc dans le concert international, où tous les grands se rencontrent, vous pensez qu'il va bomber le torse, il rase les murs, parce qu'il n'a pas été préparé pour être compétitif, pour être à la hauteur de l'occidental. Et quand il faudra donc, parce qu'il a un poste de responsabilité, il devra défendre les intérêts de son pays face à son collègue dont lui-même il sait qu'il est intellectuellement moins calé. Mais il y a déjà ce complexe-là qui fait qu'il ne pourra pas négocier de manière égal à égal, forte, avec des arguments pour son pays. Impossible. Il va être complexé. Voilà comment est-ce que les Occidentaux se débrouillent pour maintenir l'Afrique dans cet état-là. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec les Asiatiques. Parce qu'il fut quand même une époque dans les années 60 où la plupart des pays asiatiques étaient aussi pauvres que l'Afrique. Ils ont envoyé leurs enfants en Occident dans les meilleures universités américaines, anglaises et autres. Ils ont appris comme les ressources de ces pays. Ils ont acquis des connaissances suffisantes. Ils sont rentrés au pays, développé le pays. Aujourd'hui, ils discutent d'égal à égal. On a un téléphone. Voilà. Ils discutent d'égal à égal. Ce que nous ne sommes pas capables de faire. Parce que déjà, nos États n'ont pas négocié avec les États européens pour que nos enfants aillent dans les meilleures écoles là-bas. Quand on avait mis des bourses, bon, on partait un peu partout, pas forcément dans la crème de la crème. Et ceux qui réussissent quand même à émerger là-bas, le système les happe. Et on les maintient là-bas. On est dans les bonnes conditions de On les travail là-bas. Parce qu'il ne faut surtout pas rentrer dans nos pays pour développer là-bas. Et encore que, puisque dans nos pays, il y a les nouveaux blancs qui n'aiment pas la lumière et vont tout faire pour que vous là, non, vous qui êtes trop bon là, quand tu envoies ton CV, on voit que tu as été à Stanford, machin, tout ça là, on ne te prend pas. Il n'y a que Stanford où le gouvernement américain va faire tout pour te maintenir. Et ici, là, on ne te veut pas. Donc finalement, la crème reste en Occident et les autres rentrent. Vous pensez qu'on doit dissoudre le CAMES aujourd'hui parce que vous avez dit que sur le franc CFA de l'Afrique, on parle de dissolution du franc CFA, ou tout au moins le retrait de la France du franc CFA. Pour vous, quel sort doit être réservé au CAMES? L'un des patrons du CAMES est le recteur de Yaoundé 1. Je vous dis encore que allez dans les moteurs de recherche, mettez son nom et vous voyez s'il a même fait une publication
depuis une trentaine d'années. Et donc, comment il a même fait pour devenir agrégé? Alors, donc, j'ai répondu à votre question. Le CAMES doit être dissous. Ça ne sert à rien. C'est un machin. Comme a dit De Gaulle à propos de l'ONU. Les Africains qui veulent revenir comme vous pour travailler, vous dites que sur place, vous ne trouvez pas un plateau technique, des outils pour bien soigner. Vous êtes cardiologue et vous ne parvenez pas à bien prendre en charge des patients qui souffrent des problèmes cardiaques à l'hôpital du district Bouna-Sama où vous exercez. Là, vous trouvez dans un hôpital du district, non, à Bouna-Sama? Oui. Oui, là encore, ben, vous savez, c'est aussi un peu la méchanceté des oui, parce que c'est attendu avec votre niveau, avec votre hôpital général, à l'hôpital à Kentini, à un hôpital de référence, bon, enfin. Sous réserve que quand je suis affecté à l'hôpital de district Bouna-Sama, je n'étais pas encore agrégé de cardiologie. Bon, mais j'étais quand même cardiologue, j'étais médecin. Bon, il faut envoyer les médecins et les spécialistes un peu partout, donc c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais en fait, je connais à peu près la raison pour laquelle on m'a, moi particulièrement, envoyé là-bas. Le DRH du ministère de la Santé de l'époque, j'ai une idée, mais peu importe. Alors, maintenant, après, vous dites, une fois que vous êtes agrégé, vous faites comment? Encore que vous savez, mon agrégation française est contestée par M. Famendongo. Hein. Vous savez, on parle toujours de la même chose. C'est-à-dire que on n'aime pas les gens qui vont apporter un autre regard sur la façon de faire et tout. Et tous les agrégés en médecine, au moins, mais je pense que dans toutes les autres disciplines aussi, tous les agrégés étrangers français ont des problèmes au Cameroun pour être reconnus. Donc ce n'est pas propre à Aimé Boni. Tous les agrégés de la France. Vous vous imaginez, vous avez une agrégation en France. Le CAMES de Yaoundé, là, le CCU de M. Famendongo, on dit que non, votre agrégation là, c'est pas consistant, c'est pas solide, il faut passer par chez nous ici là. C'est quand même extraordinaire. On est dans un pays de sorcellerie, complètement. Donc, vous êtes dans un agrégé, on vous maintient à Bouna-Sama, mais on ne met pas les moyens. Pourtant, c'est à l'État de mettre les moyens. On dit que maintenant, on a un agrégé là-bas et tout. Il faut quand même on peut mettre les moyens là-bas. Voilà, il y a la compétence. Voilà, il y a la compétence, parce qu'il va former, il va former des gens, et puis avec ses connexions, certains, les jeunes poulains qu'il va identifier, peuvent suivre son chemin et tout ça. Mais ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ils s'en foutent parce que de toute façon, ils ne se soignent pas au Cameroun. Ces dirigeants-là, ils ne se soignent pas au Cameroun. Ils ne vont jamais se soigner à Bouna-Sama. Alors, mettre des moyens à Bouna-Sama pour soigner une population qui, de toute façon, on n'a pas besoin de leur vote, puisque enfin, on peut utiliser leur vote même contre leur gré. Voilà. Donc, voilà dans quelle société nous vivons. Et puis, si vous n'êtes pas frustré avec ce genre de choses, ben, c'est que vous êtes dans la contagion émotionnelle. Pourtant, professeur Aimé Boni, vous êtes président de l'association panafricaine du traitement des arythmies cardiaques et de la Pan African Society of Cardiology. Parlez-nous un peu de ces associations-là. Alors, la Société panafricaine de cardiologie est une association qui regroupe toutes les sociétés nationales de cardiologie des 54 États africains. Et donc cette société a plusieurs activités, des objectifs, c'est d'essayer de rehausser la qualité de l'offre de soins en cardiologie en Afrique en général, par le biais de certaines actions de sensibilisation, de formation des populations, mais même aussi de formation des médecins, des jeunes médecins. C'est-à-dire que nous avons des conventions avec d'autres sociétés, d'autres organisations où nous pouvons envoyer des jeunes médecins pour être formés ou pour être recyclés. Et nous menons des études pour établir la cartographie des maladies cardiovasculaires en Afrique, ce qu'on appelle l'épidémiologie. Quelle est la fréquence des maladies, quelles sont celles qui relèvent d'un domaine de santé publique. Donc il faut mettre des actions concrètes de promotion. Nous approchons des États pour sensibiliser les États à faire des efforts de promotion et d'investissement dans les soins de santé cardiologique. Donc ça, c'est un peu la mission de la Société panafricaine de cardiologie. Et moi, je suis donc le responsable d'un groupe de travail
qui s'occupe donc de ce qu'on appelle les maladies du rythme cardiaque. L'arythmie cardiaque, donc les gens qui ont le cœur qui est un peu lent ou qui peut être rapide et qui peut entraîner de la mort subite, de l'arrêt cardiaque, des AVC, parce que quand le cœur s'emballe, il y a une formation de caillots qui peut aller au niveau du cerveau et créer des AVC. Donc l'AVC a une cause cardiaque aussi en dehors de l'hypertension artérielle. Les arythmies peuvent être à l'origine des AVC. Donc il y a un certain nombre de maladies comme ça qui sont de la spécialité de la rythmologie. Et en tant que rythmologue de formation, je suis donc à la tête de ce groupe de travail. Donc je suis à la tête de ce groupe de travail parce que les pairs africains ont estimé que j'ai un certain niveau de leadership permettant de conduire ce projet-là au niveau panafricain. Donc, nous menons des missions, ce qui m'amène à voyager effectivement beaucoup. On organise des séminaires, des congrès à travers le monde. On a donc eu une consécration au congrès de la Société mondiale de cardiologie qui s'est tenu à Paris en fin ou début septembre. Société mondiale de cardiologie, où là c'est les cardiologues du monde entier qui se réunissent. Il y avait plus de 30 000 participants. Et donc le travail de la Société panafricaine de cardiologie, enfin du groupe, de ce groupe de travail que je dirige, a été primé lors de ce congrès-là comme l'un des 7 meilleurs travails. Enfin, c'était un travail parmi les 7 meilleurs travaux, parmi les 7 meilleurs travaux de présenter à ce congrès-là, parce qu'il y a eu plus de 4000 travaux qui ont été présentés, et donc notre travail a été considéré comme l'un des 7 dans le domaine du traitement des rythmes, des troubles des rythmes cardiaques. Donc ce qui